Et coucou YouTube, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tu vas bien, que le setup va te plaire, que la lumière est bonne et que le son aussi. Dis-moi dans les commentaires si ça va. Si tu es nouvelle par ici, sache que moi c'est Morgane, si tu demandes à ma maman. Je crochette depuis maintenant 2 ans et je te partage tout ça par ici dans mes vidéos. Je viens historiquement de Booktube, c'est-à-dire que je parlais de books, ça se voit par ici. Je suis une lectrice assidue. J'ai eu une grosse panne de lecture quand j'ai commencé mon crochet, enfin apprendre le crochet. Et là petit à petit je me remets à la lecture, mais je garde ça pour moi parce que j'aime bien papoter un peu de mes lectures, mais je fais plus des vlogs autour de la lecture comme je le faisais avant. Je vais faire plutôt des vlogs créatifs sur le crochet. Le fait est que Noël, alors aujourd'hui nous sommes, on va reprendre les bases. Aujourd'hui nous sommes le 6, donc Noël c'est dans 19 jours. Oh my god. Sauf que avec mes parents et mon petit frère, nous fêtons Noël le 22 décembre en avance. Que j'ai un très gros projet qui est un cadeau de Noël. Donc là-dedans, il faut que je le termine et que je me bouge le popotin pour finir ce truc avant le 22 décembre. En sachant que ce truc est un tapestry. Oh là là, ça rentre bien comme ça. Qui va être en fait une tête de cerf. Donc ça c'est le visage du cerf, donc au-dessus il y a les oreilles et je vais avoir en plus des bois, donc il faut que je crochette ça très rapidement et après soit je l'accroche à un bois flotté et qui pende en fait, soit je le mets dans un cadre et moi dernièrement je pencherai plus pour le cadre, donc il faut que je me dépêche de le terminer pour faire des tests en fait dans un cadre pour voir un peu comment ça rend et comment techniquement ça se passe. Parce que l'épaisseur, tout ça, j'enlèverai la vitre du cadre, mais merci le tracteur pour ta contribution à ce vlog. Oui, j'habite à la campagne. Ouais, il faut que je fasse des tests. Donc en fait, le plan, c'est que demain, nous sommes vendredi 6 décembre, il est 16h30. Je finis bientôt ma journée de travail. Je travaille de la maison, je suis freelance en communication digitale. Je finis bientôt ma journée de travail. Ici, dans ce carnet de crochet ici présent, j'ai mon patron pour le cerf qui se présente comme ça, en fait, des lignes avec des numéros et des lettres. Et demain, ils inaugurent Notre-Dame de Paris, toute neuve, toute belle, toute propre, toute pas incendiée, quoi, tu vois. Et donc, ça va être à la télé toute la journée. Donc, le plan, c'est de passer la journée de samedi sur le canapé, dans un plaid avec ça et Notre-Dame en toile de fond. Donc je vais t'embarquer dans l'aventure. C'est un peu finalement un 24 heures, un marathon de 24 heures de crochet et on va faire ça. Donc voilà, prends ta tisane, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu es en train de crocheter et puis je t'embarque avec moi dans cette aventure là, en sachant qu'en parallèle je vais peut-être faire quelques lignes aussi, quelques rangs pardon, de ma mood blanquette parce que je fais une couverture sur l'année 2024, donc qui est bientôt terminée, où je fais un rang d'une couleur, je vais te montrer ça très rapidement, un rang égale une couleur égale une humeur et un rang égale une journée. Donc en fait je mets mon humeur de la journée, ça fait un rang de ma couverture. C'était pas très clair dit comme ça. Si jamais t'as pas compris, tu peux aller voir ma story à la une Insta qui s'appelle Mood Blanquette et c'est bien plus compréhensible là-bas je pense. Mais là on est vendredi, tu vois, la semaine a été longue, machin, hier j'étais à un concert, donc aujourd'hui le cerveau il est pas très bien câblé. Mais le fait est que j'ai quelques jours de retard dans ma mood blanquette, donc il faut que je rattrape ça aussi et que je continue ce week-end pour être à jour. Dimanche, il y a rugby, parce que oui, dans toutes mes activités, je suis aussi bénévole dans un club de rugby. Donc dimanche, je ne serai pas là à crocheter, je serai au bord d'un terrain de rugby en train de faire des photos. Eh oui! Donc, le plan, c'est d'avancer. J'ai préparé mon patron jusqu'au rang 150, en sachant que là, j'en suis au rang... J'ai un petit pop-it pour savoir où j'en suis. J'en suis au rang 115. Donc il faudrait que je fasse 35 rangs demain. Je pense que c'est faisable si je crochette toute la journée. Parce qu'en fait c'est des rangs de 136 mailles. Donc si tu comptes, ça fait beaucoup de mailles à faire. Mais c'est pas grave, ça va le faire. J'ai que 2 couleurs, j'ai un crochet, je vais m'en sortir. Donc je t'embarque avec moi. Tout ça pour dire ça en fait. Je t'embarque avec moi dans ce samedi
enfin vendredi, samedi genre, de crochet pour essayer d'avancer au max, parce qu'après du coup, si j'arrive à crocher jusqu'au rang 150, il me restera 50 rangs à faire d'ici le 22, donc en sachant que j'aimerais le terminer dans l'idéal autour du 15, donc le week-end qui suit, donc ça me laisserait que 50 rangs à faire dans la semaine, donc c'est amplement faisable. Si je fais 7 rangs par jour, ça me fait 49 rangs, donc c'est ok quoi. En sachant que la semaine prochaine, normalement, c'est pas trop chargé, donc ça devrait être largement faisable. Mais il faut que j'arrive à 150 d'ici demain soir, et comme ça après, ça me laisse une petite semaine pour tester l'agencement avec un cadre, etc., etc. Et puis aussi le comment on appelle ça, le bloqué. Merci ma petite voix là-haut qui est plus câblée que mon cerveau pour bloquer le projet, parce que là tu vois bien c'est un peu tout froissé. Le but c'est pas du tout que ça ressemble à ça, on est bien d'accord. Mais je pense que ça va être beau quand même. Dis-moi dans les commentaires ce que tu es en train de crocheter et ce que tu penses de ce projet à venir. Je t'embarque avec moi dans ce week-end de folie. Ciao ciao. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi les gars, je vous ai abandonné, mardi 10 décembre, il est 14h53, je vais commencer un live de ce pas. Ce week-end du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous mettre un petit insert de l'image ici de l'avancée du tapestry, parce que j'ai quand même avancé. Et il faut que je charbonne de ouf, parce qu'il me reste du coup 10 jours pour vraiment... le finaliser, le mettre sous verre. Je réfléchissais tout à l'heure de comment j'allais faire, enfin je suis pas sûre que je le mette sous verre, je pense que je le mettrai dans un cadre, mais que j'enlèverai le verre en fait de devant. Mais ça a quand même avancé. J'ai regardé Notre-Dame dimanche, je me suis caillée au rugby. Dimanche on a joué, on jouait dans l'Aveyron, un peu en dessous de Rodez, et oh my god qu'est-ce qu'il a fait froid, c'était l'enfer. Et il faut que j'avance aussi sur ce petit bébé-ci, qu'en fait ma mood blanquette. Donc là, pendant le live, on va rattraper le retard sur la mood blanquette, sauf que je suis un peu embêtée. C'est-à-dire que cette laine là, j'en ai plus. J'ai fini les 10 pelotes du sac de 10 pelotes que j'avais acheté exprès pour l'occasion, pour cette année. Donc il va falloir cet après-midi, je vais chercher mes courses, mon drive de courses, et donc je vais aller me racheter au moins une pelote, mais je pense que je pourrais en prendre, si je trouve que des sacs de 10, j'en prendrai 10, c'est pas grave, parce que je m'en servirai toujours, c'est une couleur que j'ai vraiment adorée, et c'est une laine que j'ai adoré travailler, mais le fait est que je suis arrivée au bout. Le truc, j'aurais pas cru quoi, que j'arrive au bout. Des 10 pelotes sur une année. Oula, j'ai un beau cheveu blanc là. Je le vois bien comme il faut, il est bien apparent. C'est pas grave. Donc voilà, c'est l'aventure en fait, j'étais persuadée d'avoir du backup, et en fait non. De la couleur de Super Journée, il m'en reste que 3 pelotes. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça c'était quand même bonne journée. Donc c'est une bonne nouvelle que j'ai terminé. Ça veut dire que j'ai passé une bonne année quand même. Soyons honnêtes. Donc voilà, vous allez suivre ce vlog complètement décousu. Je suis désolée, mais franchement samedi, j'étais sur mon canapé en train de regarder Notre-Dame de Paris. Enfin, la réouverture de Notre-Dame. Et j'avais juste la flemme de lever mon popotin pour venir chercher l'appareil photo pour me filmer. Sorry, not sorry. J'ai profité de mon samedi. Mais voilà, je vous mets l'insert et je vous montrerai juste après quand je recrochette le tapestry où j'en suis. J'espère tout de même que ce vlog va vous plaire. Il a neigé, mais c'est tout moche. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est pas foufou franchement. C'était mieux dimanche, mais dimanche j'avais pas le temps. Venez, je vous emmène. On va regarder la neige. Voyez, il a neigé un peu quoi. Il est tombé 6 cm, mais ça a bien fondu depuis, c'est pas ouf. Mais c'était bien quand même, c'était beau sur le coup. Allez, à toutes. Coucou, on part sur une réorga du bureau.
Ça change un peu. Ouais, je suis en pyjama, machin et tout, c'est pas grave. J'ai quand même nettoyé ma face pour vous. Je suis pas coiffée, mais on s'en fout. On va juste tester une orga du bureau à laquelle j'ai réfléchi hier pendant un live. Parce que là, en fait, j'ai vraiment mon écran en plein milieu de mon bureau, de mon champ de travail. C'est mieux comme ça. Le truc, c'est que c'est pas optimal pour moi. Déjà, il est trop haut, donc il faut que je le baisse. Et tant qu'à faire, j'aimerais en profiter pour mettre le Mac. Donc jusqu'ici, j'ai mon écran, mon Mac, mon iPad. Et j'aimerais bien mettre le Mac là-bas. Et l'écran le décaler vers là, comme ça mon iPad, au besoin je le mets pour les lives TikTok, mais c'est tout quoi. Et après il fait sa vie sur mon bureau, enfin franchement, là c'est trop guindé, j'ai l'impression d'être emprisonnée dans mon setup. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai avancé hier, attendez je vais vous montrer. J'ai avancé quand même sur le tapestry. Regardez-moi ça. C'est pas mal hein? Donc on va continuer ça juste après parce qu'il faut grave avancer parce que Noël c'est dans... Allez, dis-moi quel jour on est ma montre. On est le 11 donc c'est dans 11 jours pour la personne à qui j'offre le tapisserie. Donc il faut que je me bouge. J'en suis au rang 5, enfin j'ai fait le rang 55 donc il me reste 45 rangs à faire. Voilà, c'est largement faisable, il n'y a pas de... Ça va aller. L'important c'est d'y croire. Allez, d'abord on range le bureau. En direct de mon nouveau setup. Je suis contente, je pense que ça va être pas mal. Après à tester, vous me connaissez maintenant, moi je change une setup tous les 3 mois genre donc... D'ailleurs Jean ce matin est arrivé en me disant t'es encore en train de changer? Je dis non, je bouge juste ce qu'il y a sur le bureau. Le reste ça ne bouge pas, les meubles je pense que je pourrais pas trouver mieux comme setup pour en tout cas cette pièce que comme c'est aujourd'hui. J'ai quand même une bonne nouvelle, regardez ce que j'ai trouvé hier. Je sais plus si je vous l'ai dit à vous parce que je l'ai dit en live, je sais plus si je vous l'ai dit au vlog, mais j'avais plus assez de pelote pour finir ma mood blanquette, enfin finir, en tout cas dans cette couleur, et donc hier j'en ai trouvé à l'unité, donc j'ai pris 2 pelotes et c'est parfait. Peut-être j'en aurai un petit peu trop mais c'est pas grave, ça me servira plus tard peut-être dans un tapestry, mais au moins j'ai ce qu'il faut pour terminer cette mood blanquette et je suis contente, et d'ailleurs il va falloir que j'avance dessus. Mais là tout de suite, le programme c'est pas ça, c'est d'avancer sur... Ma carte était pleine. Donc le projet c'est d'avancer sur le tapestry parce que... Ah, c'est tombé. J'en suis au rang 55. Ici c'est bien visible. Et donc il me reste, en gros j'ai fait jusque là. Et il me reste tout ça à faire. Donc le plan ce serait d'arriver... Je vais partir tout à l'heure, j'ai une réunion au club de rugby, donc d'arriver avant mon départ au rang 60, donc d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite de faire 10 rangs par jour, ce qui permettrait d'avoir terminé dans 4 jours. Et donc de faire le blocage, de tester des cadres, etc. et de fignoler tout ça.
Donc la fin de semaine est un petit peu compliquée pour moi, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ça en tout cas. Je vais crocheter de ce pas, mettre une petite vidéo YouTube ici sur mon écran, vous le voyez pas, ici, et de crocheter devant ça, soit une vidéo, soit peut-être une série d'ailleurs, peut-être je vais continuer pied à l'aile. Et puis voilà, on avance et c'est cool, je suis trop contente de mon nouveau setup. Je suis floue. Hey, I'm here. Là, c'est moi. So much better. Allez, je vous laisse avec moi qui crochette. A tout de suite. J'ai tellement plus d'espace. Hey coucou, bonne année. Je me pose et je vous explique tout ça. On est pas mal là? Ouais, on est pas mal. Mais on va se mettre un petit trépied comme ça. Oh, tais-toi! Là, voilà. Ça, l'autofocus, il arrête de faire du bruit. On est dans le focus là? Je pense que là on n'est pas trop mal. Alors, bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, tout ce qui va bien. Je déteste souhaiter la bonne année, je trouve ça un peu absurde. Je veux dire, entre le 31 décembre et le 1er janvier, à part dormir, il se passe pas grand chose en général, donc bon. Mais quand même, c'est la coutume, machin, on va se dire que je vous souhaite le meilleur, ok? Donc oui, on a passé la bonne année, donc le 22 décembre, dont je vous parle depuis le début du vlog, et ça fait longtemps qu'il est passé. Je vais vous mettre ici, là maintenant tout de suite, d'ores et déjà ce à quoi ça ressemblait quand je l'ai offert. Je vais vous mettre aussi ici ce à quoi ça ressemble maintenant que mon frère l'a accroché au mur. Donc oui, ça lui a plu, il était content. Et je vais vous raconter un peu les péripéties de cette fin de projet. Parce que je vous ai parlé du blocage, je vous ai parlé de ce que si je voulais le mettre dans un cadre ou pas. Et bon, déjà j'ai fini. Ça a été vraiment challengeant, ça a été un projet... vraiment c'était le plus gros projet que j'ai fait jusqu'ici avec ma mood blanquette, mais la mood blanquette elle a duré plus dans le temps, mais c'était moins compliqué. Là ça a vraiment été un très très gros projet avec plein de mailles. En fait il y avait 136 mailles sur 199 francs, donc je vous laisse faire la multiplication pour vous rendre compte de ce que ça donne en termes de taille. Je m'en étouffe les amis. En plus, en parallèle, j'ai fait un châle aussi pour offrir à Noël. J'avais des projets pour moi, donc c'est vrai que c'était compliqué de tout faire cohabiter, mais j'ai adoré et c'est sûr qu'en 2025, je vais faire plein de tapestry parce que franchement, c'est une super découverte. J'ai adoré offrir ça, mais j'ai adoré le faire aussi. Le fait est que si j'en fais trop, j'aurai pas de place chez moi, clairement, pour le mettre en avant, mais c'est pas grave, on trouvera des solutions, peut-être que je les vendrai, mais vraiment j'ai adoré faire ça. Déjà. Ensuite, pour le bloquer, j'ai fait quelques achats, parce qu'en fait, il y a des tapis de blocage, des kits de blocage qui existent en ligne. En fait, le blocage, le but c'est de tremper un peu votre travail et de le faire sécher de manière, enfin tendue, de manière, comment dire, enfin pas cohérente, mais homogène, pour que toutes les mailles aient la même tension, que tous les points aient la même tension, ce qui n'est pas forcément le cas quand on crochette ou quand on tricote. Et donc en fait, ça permet d'obtenir une certaine régularité sur le travail. Le fait est que y a des kits qui existent sur Amazon, sur Roby, sur plein de boutiques en ligne, de merceries en ligne. Mais moi j'ai eu une idée de génie parce qu'en fait ce sont des kits qui coûtent quand même assez cher. Les premiers prix à peu près sur Amazon sont à 45 € pour le tapis et les aiguilles. Et je me suis dit mais ça ressemble quand même vachement à un tapis de yoga slash un tapis de sport d'intérieur quoi. Donc je suis allée chez Decathlon, à fond la forme.
Et j'ai trouvé un tapis, effectivement, qui, vous savez, ils les vendent pour les mettre sous les vélos d'appartement ou autre. Et en fait, c'est des tapis en forme puzzle, vous le verrez ici, quand j'ai bloqué le tapestry. En fait, c'est vraiment des puzzles, c'est des dalles que vous collez l'une à l'autre. Et j'ai payé ça 15 € les gars. Un grand truc immense, ok. Donc c'était quand même l'affaire du siècle. Le seul bémol qu'il y a là-dessus, c'est que contrairement au tapis qui sont faits pour bloquer, au kit de blocage, il n'est pas tracé, donc j'ai pas d'angle droit, etc. Mais c'est pas grave, j'ai pris une équerre pour bien tendre mon projet comme il se doit et que ce soit à peu près rectangle, quoi, franchement. J'ai aussi acheté une boîte d'aiguilles, je vais aller les chercher tout de suite. J'avais pas pensé à les prendre avant de filmer. En fait, c'est une petite boîte comme ça et dedans j'ai plusieurs aiguilles de blocage. Donc vous voyez, j'ai des... En fait, c'est des épingles mais à intervalles réguliers. Et donc ça m'a permis de pas utiliser 50 000 épingles et d'avoir des espèces de branches quoi, comme ça. Voilà, donc c'était pas mal. Je suis quand même un petit peu déçue du blocage dans le sens où j'avais l'impression que quand même en séchant, le truc a un peu repris sa forme initiale, soyons honnêtes. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il était plus régulier qu'avant le blocage, mais quand même on en était... il y avait encore quelques défauts, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de le mettre dans un cadre. Et le truc idéal, là je vous avais dit ouais je veux l'avoir fini 5 jours avant pour tester, que dalle on n'a pas eu le temps de tester, on l'a mis dans le cadre la veille, on a emballé le cadre et c'était fini, on n'en parlait plus. Alors le cadre, j'ai pris un cadre, c'était à la Forfouille je crois, un gros cadre avec des vis derrière et tout, sauf que le contour du cadre était mobile un petit peu, ça bougeait quoi, c'était flexible. Et la vitre n'est pas une vitre mais du plexi. Et donc en fait quand tu mets un truc là-dedans c'est l'enfer sur terre pour remettre le cadre en forme. Donc on a tout remis correctement avec Jean, on le visse, on le tourne et là il y avait 2 poils de saillat entre la vitre et le contour blanc. Donc on a tout redéfait, on a tout recommencé. C'était vraiment l'enfer. J'étais extrêmement heureuse de l'offrir mais c'était bien plus simple à crocheter qu'à mettre en cadre. Heureusement Jean est quelqu'un d'extrêmement patient. Ça fait beaucoup de fois extrêmement, mais heureusement qu'il est très patient, beaucoup plus que moi, parce que moi ça serait parti par la fenêtre et ça m'aurait sursoulé. Mais non, ça a été fini, offert, accroché sur un mur et voilà, et c'est trop bien. Je suis trop fière d'avoir réussi ça. C'était les seules choses cette année que je faisais pour Noël à la main. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez offert des choses faites main. Je rattaque, pardon, j'ai beaucoup de mal à parler. Je recommence un vlog juste après ça. Je vais vous montrer mes projets en cours, les châles, l'envie pour début 2025 et puis ce sera un studio vlog. Et on va rempiler en 2025 avec des studio vlogs, beaucoup moins de live Twitch ceci dit. Pour le moment je vais réduire la voilure, on verra si je reprends Twitch dans les mois à venir mais en janvier je ne pense pas. Mais je vais faire des vlogs, ça c'est certain. Je vous embarque avec moi, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas et si je vous ai un peu fait rire, si je vous ai un peu amusé durant ce vlog. En tout cas, embarquez avec moi, suivez-moi sur mes réseaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!